code de conduite en la matière. Et lorsque il a été proposé au messager de Dieu, paix et salut soit sur lui, à la Mecque, ce genre d'attitude, les gens de la Mecque sont venus le voir, commandité bien sûr par Satan, qui se cache toujours derrière, de distiller ce genre d'idées, dont l'objectif est clair, c'est de créer l'amalgame, la confusion pour en tirer profit et égarer les gens. Ils viennent proposer au prophète messager de Dieu, paix et salut soit sur lui, parce qu'ils savaient qu'entre l'unicité absolue et cohérente et conséquente de Dieu et le fétichisme, l'idolâtrisme, et autres, il y a une contradiction. Il y avait une contradiction antinomique. Et ils voyaient que avec l'islam, les sages, les lucides commençaient à se poser des questions. Donc pour brouiller la piste, Satan donne cette idée. Ils viennent proposer au prophète, paix et salut soit sur lui, ceci. Ils disent, afin qu'il y ait symbiose entre nous et qu'il y ait confiance. Nous te proposons de venir quelque temps adorer nos fétiches, participer à nos actes religieux, en guise de tolérance, et des moments venus, nous irons tous chez toi aussi pour participer à tes activités religieuses en guise de tolérance, pour créer le pont, la confiance, etc. Mais là, le Seigneur a été clair, parce que l'objectif de Satan à travers cela est net. Le Seigneur donne un code de conduite qui se récapitule comme suit. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Dès lors qu'il s'agit de la religion, vous avez votre religion et j'ai la mienne. Que chacun assume la responsabilité de son choix. Et que le Seigneur juge chacun ici-bas et dans le delà, c'est clair. Donc, point de confusion, ni d'amalgame, ni de syncrétisme, chers frères et sœurs, qui serait d'ailleurs signe d'hypocrisie, que le Seigneur nous en préserve. Chers frères et sœurs, enfin, même si le musulman peut participer à certaines fêtes dites profanes parce que conformes en soi au principe de l'islam, comment le musulman se doit-il de le faire? N'oubliez pas cela. Le musulman, lorsqu'il veut fêter, il demeure reconnaissant à Dieu, cohérent avec lui-même, conséquent avec son islamité. Concernant les modalités pratiques, les cahiers des charges, les comportements dans la dite fête, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes content, transgresser les règles de Dieu et rester conséquent avec vous-même, alors que c'est le Seigneur qui vous a permis d'accéder à cette joie et à la source de la dite joie. Non, en islam, on reste cohérent, en harmonie avec Dieu, on manifeste sa joie, on fait preuve de créativité en la matière tout en observant les principes de l'islam. Prenons cet exemple. La coupe que le Seigneur vient de nous accorder. Vous savez, il y a des leçons à tirer. Premièrement, le Seigneur nous a montré sa générosité, sa divinité, sa puissance et son omniscience. Tout en nous montrant nos limites, nos faiblesses et nos relativités. Nous avons tout fait. Les heures qui étaient imparties ont été consommées et consumées en vain. Les pénaltys qui ont été accordés, dès les premiers coups, nous avons perdu et chacun était complètement désorienté. On était tous déçus, on s'attendait tous, probablement sauf peu,
à la défaite. Et vu le contexte confus, bizarrement, il paraît qu'il y avait des gens qui souhaitaient qu'on perde cette coupe-là pour des rancunes ou des règlements de compte parmi nos frères et sœurs. Donc il y avait des propos qui étaient échangés ça et là, des provocations, etc. Facteurs qui chargeaient d'électricité ce phénomène. Donc c'était devenu en quelque sorte un problème religieux, ethnique, politique, mélangé. Chers frères et sœurs, dans ce genre de contexte, le Seigneur vous a sorti d'affaires. Il vous a accordé ce que vous cherchiez, mais après déception. Si vous voulez le remercier, vous pouvez effectivement manifester votre joie. Mais pour être reconnaissant à Dieu, vous ne pouvez pas vous permettre toutes choses. Vous ne pouvez pas dire voilà, je vais faire une réception chez moi, je donne de l'alcool, moi-même je ne bois pas, mais je donne l'alcool, whisky à mes amis. Ah non. Ou bien non, nous allons faire une fête, on va en boîte avec les femmes, les go, etc. On s'amuse, on fait tout. Ah, chers frères et sœurs, ce serait ingrat de notre part et ce ne serait pas intelligent ni sage. Le musulman ne fait pas comme ça lorsqu'il est content. Il est content, il peut faire preuve de créativité en matière de joie et de facteurs de joie, mais tout en observant les principes de l'islam pour rester cohérent, parce que nous sommes reconnaissants à Dieu. Que le Seigneur nous aide, Allahumma Rabbana, Amin. Il nous accorde le mieux-être ici-bas et dans l'au-delà. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.